Guyane, actualité. Monsieur Jean-Victor Castor pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur Darmanin, ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer. Monsieur le ministre, lors de votre voyage en Guyane, vous avez fait des annonces essentiellement axées vers le trafic de drogue. Il est vrai que la drogue transite par la Guyane pour arriver en Hexagone et on peut dès lors comprendre l'urgence qu'il y a pour vous d'empêcher ces arrivées quotidiennes. Mais l'insécurité en Guyane, c'est aussi l'orpaillage illégal, le pillage des ressources halieutiques, le trafic d'armes, la prostitution, l'habitat spontané et insalubre, la non-surveillance des frontières. L'insécurité en Guyane est économique, elle est environnementale, elle est sociale, elle est judiciaire et elle est sanitaire. Pour vous, il y a urgence d'empêcher l'arrivée de la drogue en Hexagone. Pour les Guyanais, l'urgence est que la drogue n'arrive pas en Guyane. L'urgence est que les réseaux de trafic divers soient totalement démantelés. Mais avec des milliers d'enfants non scolarisés et 53% de la population vivant sous le seuil de pauvreté, on ne propose à la jeunesse que les trafics, la prison ou l'exode. Tant qu'il y aura en Guyane une négation systémique des droits, tant qu'il y manquera des structures de soins et d'éducation, tant qu'il manquera des routes, tant que la population sera entravée par des lois et des interdits, tant que l'État confisquera 90% des terres, il y aura de l'insécurité. Les mesures que vous portez tendent à répondre à une urgence, mais ne mettront pas fin à toutes ces insécurités. Monsieur le ministre, vous vous êtes engagé à ouvrir un dialogue sur la restitution des terres. C'est un préalable au développement endogène et le développement économique est un préalable à la sécurité publique. Êtes-vous prêt à utiliser immédiatement ce levier exclusivement étatique pour mettre fin à une situation inacceptable et anachronique? Je vous remercie. La parole est à monsieur Jean-François Carenco, ministre délégué aux Outre-mer. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Monsieur le député, Gérald Darmanin n'est pas là et je réponds à sa place. Vous savez bien qu'il a été en Guyane il y a peu de jours avec Monsieur le ministre des Comptes publics, Monsieur le garde des Sceaux. Et pour être honnête, je n'ai pas entendu la même chose du rapport qui m'a été fait. Mais répondons au fond. L'effort qui est fait en Guyane est gigantesque. Peut-être vous estimez que ce n'est pas assez, mais reconnaissez d'abord l'effort qui est fait en matière de sécurité, et pas seulement sur l'aéroport de Cayenne, qui est fait en matière de sécurité partout, qui est fait, je rappelle, au profit de la collectivité territoriale auquel M. Attal a bien voulu accorder encore cette année 40 millions d'euros, en plus, juste comme ça, pour permettre à la Guyane, à la collectivité territoriale de Guyane, d'être responsable et raisonnable. Maintenant, sur tout ce que vous dites, le président de la République, le 7 septembre, a lancé un processus, le processus qui fait suite à l'appel de Fort-de-France. Monsieur le Président Serville se rendra à Paris le 18 ou le 19 octobre pour lancer un tutu personnel avec le ministre de l'Intérieur et moi-même ce processus. Juste, comment? J'essaye de répondre à Monsieur Melchior. Monsieur Melchior. Castor, pardon. Melchior, c'est à La Réunion. Monsieur Castor, vous savez bien ce qui se fait. Vous savez ce qui se fait et ça vous fait de la peine de ne pas le reconnaître et ça me fait de la peine aussi. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.